Soyez bénis. Je suis l'évêque Jonas Chantal Yologaza. Le plaisir est toujours immense, gros comme ça, de vous savoir toujours nombreux. Merci pour les commentaires, les bons et les mauvais. Je viens, comme je vous disais déjà dans ma précédente vidéo, lorsque je parlais aux Ekambeti et autres, je disais à mes pères, à mes frères, à mes soeurs, à mes fils et filles que ça n'a pas encore commencé. Ce qui arrive, on appelle ça le tsunami. Ce qui arrive, c'est comme lorsque les femmes vont à la pêche chez nous au village. Elles font un grand barrage. Et après le barrage, les femmes se mettent donc à pêcher. Et il arrive qu'après la pêche, pour celles qui traînent encore, on leur annonce que le grand barrage est cassé. On dit Medoulou, Medoulou. Medoulou, ça veut dire que le grand barrage est cassé. Mes frères et sœurs, je viens vous dire, frères et camps, je vois comment vous commencez à gesticuler. Vous gesticulez. Vous demandez que les écans sont unis seulement quand il faut soutenir les uns les autres. Non. L'unité des écans doit être dans le bonheur et dans le malheur. Dans le manger ensemble, dans le pleurer ensemble. Dans le marcher ensemble et dans le dormir ensemble. Ce n'est pas seulement comme ça. Et c'est ce que je vous ai prévu. Je vous ai prédit que vous allez faire comment? Vous qui êtes en haut là. Quand vous voyez ce qui aboie et ceux qui vocifèrent, les écans qui sont contre les autres écans sur les réseaux sociaux, vous les connaissez, c'est une non personne. Si vous cherchez bien, ce sont les fils écans qui ont été sauvés par les étrangers, je vais dire, par d'autres tribus. Ça veut dire quoi? Un écan était en train de vouloir tuer son propre frère. Et c'est un étranger et une autre tribu qui l'a sauvé. Quand il traverse la route là, c'est le mamefeu et c'est ce qui est arrivé. Tous ceux que vous voyez sur internet là, qui ont traversé la route, comme on dit chez nous, ils traversent la route parce que leurs propres frères ont comploté de les tuer. Et c'est une autre tribu qui est venue les sauver. Je vais vous donner mon exemple. J'ai perdu mon mari en 2007 à Paris. Et il me fallait aller chercher le corps parce qu'il avait dit qu'il allait être enterré ici. Aucun écran n'aimait venir en aide. Mon avocat à Paris, c'était un Bamileke. Et quand je suis rentrée et que j'ai été sauvagement agressée à l'hôpital général, mon avocat, c'était un Bamileke. Oui. Et quand vous voyez donc ça, et c'est là où vous allez dire que oh, le pleurer ensemble. Non. Avant le pleurer ensemble, il y a la joie ensemble. Il y a le bâtir ensemble. Oui. J'étais dans une salle d'attente. Il y a un père de cette nation qui a suivi mon histoire. Il dit que c'est vrai ce que j'ai subi, que tu n'as pas, les droits ne sont pas payés. Tu étais marié à ce monsieur, il dit papa, et que 5 enfants. Et quoi? Il a appelé séance tenant le vice-gouverneur qui était le neveu de XY. Il l'a appelé séance tenant. Il dit je donne rendez-vous tout de suite à une de nos soeurs, une de nos filles qui souffre avec 5 enfants. Elle a eu des enfants avec un Centrafricain, vous le connaissez très bien. Elle me dit qu'elle est mariée et tout. Le vice-gouverneur de l'époque, je ne sais pas le nom, a donné rendez-vous. Je suis allée, vous savez ce qui s'est passé? Est-ce que l'argent même là c'est pour les femmes? L'argent c'est pour les enfants, hein? L'argent c'est pour les enfants. Je dis que mon frère, je suis restée avec 5 enfants mineurs. L'aîné avait 17 ans, le dernier avait 2 ans et demi. J'ai connu mon mari à 17 ans. Et tu me dis que l'argent, mais donne alors pour que j'élève les enfants. Les enfants n'arrivent pas à faire l'école. Et toi tu me dis que je suis sortie de la BEAC, j'avais perdu la tête. D'abord la BEAC, quand je regardais comme ça, je voyais Yolo Gaza. Je regardais comme dans les couloirs, je voyais Yolo Gaza. J'ai perdu la tête. Je ne sais pas comment j'ai conduit de la BEAC jusqu'au ministère des Transports. C'est là où j'ai entendu une voix qui me dit arrête-toi, 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 tu risques d'avoir un problème. Voilà donc les écrans. Gars, moi je dis que là aussi, on va vous aider à faire disparaître. Moi, je vais aider les écrans à disparaître. On n'avait pas encore commencé. Vous qui défendez les écrans là sur les réseaux sociaux, il vous arrive quelque chose, vous allez témoigner que vous avez fait ce travail. Personne, ils s'en fichent. Ce que vous faites là, vous vous attirez les ennemis, vous vous attirez tout. Personne, ils sont incapables. Et je crois que c'est la punition. Et sachez que quand vous allez mourir, les ancêtres vont vous fouetter. Les ancêtres vont vous fouetter. Avant le feu de Dieu. Avant le feu de Dieu, les ancêtres vont vous fouetter. Parce que les ancêtres se sont sacrifiés. Ils se sont donnés pour laisser le Ngola, pour laisser la clôture, les fils et les filles dans la barrière. On dit qu'on est en train de stigmatiser tout le monde, on boit le hall. Il y a des femmes valeureuses qui ont des projets. Il y a des fils valeureux qui ont des projets. Et le seul étant qui était qu'il savait dénicher, il savait voir le talent de ses frères et les élever, c'était à Mourbelina. Et c'est lui qu'on a piégé là. Il était le seul. La preuve en est qu'il est le seul. Quand vous avez vu quelqu'un à côté de lui, vous voyez comment il devient non. C'était le seul. Et le seul, grâce à Dieu, c'est que moi je m'ai châtié. Donc lui, le seul, les autres. Ce que vous avez fait là, je vais vous dire, les ancêtres vont vous fouetter. Moi, je suis prêt. Je vais jamais. Je dis que si moi, je trouve même un gars du nord, du sud, de l'est à l'ouest. Pas de l'est. Pas de l'est.
je m'en vais, je traverse la route. Je traverse la route. Et si le Cameroun doit réussir, et le Cameroun doit prospérer, si le Cameroun doit prospérer, et la seule condition, c'est que les écrans disparaissent. Bêta. Parce que quand même, ça fait mal. Faites rentrer les fils et les filles et quand ils pleurent, qui sont de monter, descendre là-bas, qui sont à l'extérieur. Faites-les descendre parce qu'ils n'ont pas péché plus que nous. Nous qui sommes au pays là, ils n'ont pas péché plus que nous. Avant donc le pleurer ensemble, avant le revendiquer ensemble, nous devons d'abord être soudés. Et vous pouvez encore régler la situation. Et tant que vous ne réglez pas la situation, Medoulou, ça veut dire quoi? Tsunami, l'œil du cyclone. Medoulou, ça veut dire l'œil du cyclone. Que le Seigneur fasse grâce et ait pitié. Pitié! Et cette heure, vous êtes même une tribu ou un clan. Dieu soit béni.